Le comédien et humoriste Laurent Savard nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Gabin sans limite. Gabin, jeune français autiste, vous clamez votre amour à votre fils. Dans ce livre, on vous connaît déjà pour un spectacle célèbre que vous jouez d'ailleurs toujours, Le Bal des pompiers, qui connaît vraiment un gros succès. Alors la maison d'édition, je ne l'ai pas dit, c'est Payot. Petite Biblio Payot. Alors vous dédramatisez à nouveau l'autisme avec beaucoup d'humour, beaucoup d'informations également. Dans quel but mettre le feu aux préjugés ? Oui, mais aussi parce que je ne sais pas faire autre chose, parce que c'est mon petit métier, et donc l'humour, je l'utilise aussi bien sur scène que dans mon écriture, enfin j'espère, hein, parce que c'est jamais gagné. Et puis aussi parce que Gabin, mon fils, il a tellement une patate, une énergie, puis il a tout le temps le sourire, je ne peux pas faire des choses tristes, même si évidemment il y a des moments où forcément, qui sont des moments un peu plus durs, parce qu'on ne peut pas rire de tout non plus tout le temps. On voit justement Gabin à l'image. Vous étiez venu il y a quelques années. Oui, c'est un beau gosse, il est plus beau gosse que moi. Il est plus beau gosse que vous. Ouais. Tel père, tel fils, dit-on, Laurent Savard. On vous avait reçu, on avait évoqué votre spectacle et vous racontiez effectivement le quotidien, que c'était pas facile, que vous ne pouviez pas le quitter des yeux parce qu'il pouvait adopter parfois des comportements dangereux. Comment va-t-il aujourd'hui ? Mais il va bien. Mais Gabin est ce qu'on appelle un autiste, même si je déteste le mot, mais c'est la réalité physiologique, il a un autisme sévère, dû à une mutation génétique. Et ça, quand je suis venu la dernière fois, d'ailleurs, on ne savait pas que c'était dû à une mutation génétique. C'est un gène qui s'appelle le SHANK3. C'est pas un resto indien, hein. C'est un vrai gène qui existe et qui fait que dans son cerveau, il a moins de connexion entre les synapses. Voilà. Il est très intelligent, mais hélas, il n'a pas tous les tuyaux pour faire passer cette intelligence. Donc, du coup, Gabin, il est presque pas verbal. Même si on le stimule depuis tout le temps, il progresse, mais plus lentement que d'autres. Parce que dans l'autisme, il y a autisme. Il y en a qui parlent aussi bien, même mieux que vous et moi. Et puis il y en a beaucoup, peut-être plus encore, pour qui c'est plus compliqué. Et Gabin, faut savoir que c'était défini comme un autisme très sévère. Et là, on le voit à roller. Malgré tout, avec tout ce qu'on fait, il se débrouille pas mal. Par exemple, en roller. Alors ça, c'était en plus une vidéo qui a 2-3 ans. Maintenant, il va 2 fois plus vite. Et moi, lamentablement, je le suis à patinette parce que je n'aurai jamais son niveau. Donc on se balade un peu comme ça dans tout Paris. Mais c'est vrai que Gabin, tout le temps, il faut être là. Même après l'émission, je serai en train de faire du roller avec lui jusqu'à plus soif. Gabin, à 2 ans et demi, il ne parle toujours pas. La pédiatre ne s'inquiète pas pour lui. Peut-être n'a-t-il rien à dire, suggère-t-elle. Et vous dites, elle prend Gabin et le pose sur la balance. Alors voyons, voir combien tu pèses. Non, mon lapin, arrête de bouger. Ah, un futur sportif, l'animal. C'est parfois hallucinant les remarques qu'on vous fait. Je vais peut-être en citer une autre. Marie-Georges a dit qu'elle n'avait pas commencé ce métier pour s'occuper d'enfants handicapés. En réunion d'équipe éducative, elle l'a dit d'un air totalement détaché avant de servir le café. Et vous dites infect, j'ai mis 3 sucres. Vous racontez le quotidien en fait d'un parent, d'un enfant autiste et de la prise en charge qui est parfois quasi nulle. Oui, qui est souvent qui est quasi nulle et qui est d'autant plus difficile. En plus, quand votre enfant grandit et que cet autisme est compliqué ou particulièrement compliqué, c'est d'autant plus trash. D'ailleurs, je salue au passage votre superbe chroniqueuse Linda Giguère, qui aussi a parlé avec son cœur. Moi, je me rejoins totalement dans ce message, c'est-à-dire que souvent, déjà c'est compliqué quand il s'agit d'autisme, il n'y a pas d'autisme light, mais par exemple pour quelqu'un qui est autiste Asperger, c'est déjà compliqué avec l'école. Mais quand par contre votre enfant a un profil d'autisme plus sévère ou très sévère, alors là, il faut sortir le blindé, vraiment. Donc moi, c'est souvent ce que je dis, c'est que, en plus, Gabin est devenu ado, donc ado et autiste, c'est gaz à tous les étages. Et il va plus à l'école aujourd'hui, Gabin. Et il va plus à l'école depuis 2 ans. Bon, c'est peut-être pas plus mal, parce que vu comment ça se passait à l'école, moi, j'en pouvais plus. Mais même quand ça marche, parfois, il y a la déception. Jocelyne est repartie en Guadeloupe, contrat précaire, payé au lance-pierre. Gabin, privé d'école, faute d'auxiliaire, dites-vous. La nouvelle AVS est arrivée avec 1 mois de retard pour un seul jour. Après la classe, elle m'a dit, en mâchant son chewing-gum, en vous regardant, je pense pas revenir demain, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et vous dites, moi, je n'attendais plus rien. C'est ça aujourd'hui le quotidien d'un parent Moi, je m'attends plus rien, mais en même temps, je fais le maximum. C'est-à-dire que, en effet, c'est souvent être toi, le ciel t'aidera. D'autant plus, mais ça c'est vrai, je pense, pour tous les parents d'enfants handicapés, quel que soit le handicap, parce que l'autisme est avant tout un handicap, faut se battre. Moi comme je me balade un peu partout avec le spectacle, je vois plein de parents très très combatifs, et pas que des parents d'enfants autistes. Il faut tout le temps
se battre pour obtenir des choses. Mais il y a un Parce que ça, on le gouvernement fait pas. justement qui met en place Oui, un bah plan. alors Emmanuel, Vous en attendez quoi? Emmanuel qui, je crois d'ailleurs, a lu le livre, m'a fait un gentil mot. Moi, j'ai quand même un peu peur d'une chose, c'est que on oublie un peu les derniers de la classe. C'est-à-dire qu'on prépare des choses, par exemple, pour l'accès à l'emploi pour les personnes autistes. Évidemment, je dis bravo, très bien, mais il y a aussi beaucoup d'ados, d'adultes autistes qui, hélas, comment dire, l'emploi reste un peu un fantasme. Alors il y a des initiatives comme par exemple chez Andros où des personnes autistes non verbales peuvent travailler, mais ça reste encore très 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 minoritaire. Ouais. Alors moi, du coup, je cherche un job pour Gabin. Il est super fort à roller. Maintenant, le problème, c'est que dans les supermarchés, vous savez, à une époque, il y avait des jeunes à roller qui allaient vérifier les prix, mais ça se fait plus. Ça se perd, ouais. Donc j'ai eu une idée. Vous savez qu'en 2024, il y a les JO à Paris. Le roller n'est pas au programme. Je vais essayer de l'imposer au programme des JO pour pouvoir inscrire Gabin, peut-être. Bon, je sais pas. Donc il faut, non, sérieusement, il faut trouver des solutions, mais c'est quand même très compliqué, pas que pour moi, pour beaucoup. Merci pour ce témoignage, Laurent Savoir. Savard, Gabin sans limite, savoir aussi mon Oui, on amour de essaye. fils autiste. C'est donc chez Payot. Merci à vous. Merci.